sur vos réflexions ou sur vos interrogations. Le deuxième argument de Majid Oukacha dans cette même vidéo, c'est de dire, alors il dit, il y a un verset qui permet de frapper la femme désobéissante. Okay. Aucun autre verset ne contredit ce verset. Et ce verset promeut en fait la violence conjugale, ne donne pas, il dit ne me donnez pas l'exemple des hommes, parlez-moi, parce que c'est une loi coranique, donnez-moi une autre loi pour la comparer et ne me parlez pas des hommes. Et il dit aussi, d'ailleurs, une loi ne peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose, mais elle peut criminaliser. Et justement, condamner la personne une fois que le crime est commis. Voilà ce qu'il dit. Donc il dit, une femme victime des coups de son mari en France est victime, mais dans un pays musulman, elle est coupable. Problème aussi au niveau des statistiques dans les pays musulmans, puisque ça n'est pas un crime. Donc il n'y a aucun statistique dans les pays musulmans, puisque ce n'est pas considéré comme étant un crime. Monsieur Omar, que dire de ce verset qui donne autorisation de tabasser les femmes? Bah déjà, première chose, nous, on n'a pas honte, comme le dit Majid Oukacha souvent dans ses vidéos. Il y a des questions auxquelles on pose aux musulmans, ils ont honte et ils cachent ce genre de verset, par exemple. Nous, on n'en a pas honte du tout, puisque ce verset ne veut pas du tout dire ce que Majid Oukacha en déduit. Et il en déduit, encore une fois, malheureusement, à cause justement de musulmans, et pas seulement des simples musulmans, d'imams qui revendiquent et qui font même des vidéos pour… D'ailleurs, on va regarder cette vidéo. Il y a une vidéo, on l'a dans le régie, je pense qu'elle est préparée. Il y a une vidéo dans laquelle un imam, justement, il donne l'autorisation de battre les femmes. Et on va regarder. Comment on doit les battre. Voilà, et comment on doit les battre. En plus, c'est choquant, on va regarder ensemble. Regardons la vidéo. من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ النشوز إما خروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه، أو المعاكسة فيما يحب. كل هذا صور من صور النشوز. Elle est longue. Ok, on est revenu. Merci beaucoup, Jazakallah, pour la vidéo. Vous venez de regarder cette vidéo et vous avez vu ce que disait cet imam, Monsieur Omar. Oui, c'est vraiment affligeant. C'est vraiment affligeant parce que là, justement, là, on a l'exemple, l'illustration de comment les musulmans se donnent le bâton pour se faire frapper. Donc, dans cette vidéo, on a l'exacte expression de ce que Majid Oukacha dénonce, à savoir un islam misogyne, patriarcal et complètement cruel vis-à-vis de la femme. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que la manière dont cet imam a expliqué ce verset est la manière dont le saint prophète comprenait? Est-ce que aujourd'hui la violence conjugale est effectivement la norme? Parce que Majid Oukacha nous dit il n'y a pas d'autre verset qui vient contredire. Et moi, je dis qu'il c'est le seul verset qui donne l'impression qu'effectivement l'homme doit battre sa femme. Mais c'est une lecture vraiment superficielle et complètement partisane, et partisane dans le cas de Majid Oukacha qui n'aime pas l'islam, et complètement intéressée dans le cas de personnes qui culturellement sont machos, patriarches, qui ont une conception de la femme comme étant un être qui doit être dominé et la femme doit être à leur service. Voilà. Ça, quand vous lisez, quand vous regardez le reste de la vidéo, il n'y a que ça. Donc, qu'est-ce que dit en vérité ce verset? Pour comprendre ce verset, il faut le situer dans le contexte global de l'enseignement de l'islam vis-à-vis de la femme. Lorsque vous lisez les versets plus haut, on parle de l'homme comme étant le qawwam, le gardien de la femme. Et quand on parle du gardien, ce n'est pas celui qui vient la contraindre. Il est là pour la protéger. Et le saint prophète Mohammed dans pléthore de hadiths dit le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse. Lors de son sermon d'adieu, il a fait un long discours sur les droits de la femme. Et il a même été jusqu'à dire que le paradis est sous les pieds de la femme. Il y a même un hadith en conformité avec un verset coranique qui dit que même si vous voyez des mauvaises qualités chez la femme, il est fort possible qu'Allah a mis du bien là-dedans.
Et dans le célèbre hadith dans lequel il est dit que la femme est une côte et la meilleure de ses parties est la partie la plus fourbe, la plus tordue. Les musulmans qui le comprennent avec cet esprit machiste, patriarcal, disent « Ah oui, elle a une côte tordue, il faut la tabasser. » Alors que le Saint-Prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Et si vous essayez de la redresser, vous la briserez. » Il dit « C'est la meilleure partie. » Cette espièglerie, cette coquetterie, c'est ça qui fait la beauté de la femme. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur d'entre ceux qui traitaient les femmes. Et c'est cet exemple, c'est dans ce contexte global de l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que ce verset doit être compris comme étant une exception qui provisionne une situation de crise réelle que connaissent bien aujourd'hui les sociétés occidentales et qui est souvent tournée en dérision. C'est à savoir la violence conjugale quand elle se pratique de la femme vers l'homme. Certains vont rigoler en se disant mais de quoi il s'agit. Mais ceux qui vivent réellement ce genre de situation, quand ils sont face à eux des femmes dominatrices qui utilisent tous les subterfuges les plus sournois possibles et imaginables pour faire en sorte de dominer et de traiter de manière cruelle leur mari. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint Coran, dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il dit « Ô toi homme, si tu es victime de la cruauté », parce que le terme nushuz qui est employé n'est pas seulement une désobéissance simple. Parmi les définitions de ce terme, il y a une compagne qui est malveillante. Et quand vous regardez les rapports sur la violence, non, si elle est malveillante. Justement, j'y viens. La malveillance dont il est fait question ici, prenez justement des rapports qui ont été faits par des sociologues justement sur la manière dont la violence conjugale de la femme vers l'homme elle peut se pratiquer. Violence psychologique, isolement de son conjoint, harcèlement au travail, sur le lieu professionnel et manipulation affective. Si bien que l'homme, s'il réagit, c'est lui qui est forcément coupable. Donc, qu'est-ce que dit le Saint-Coran là, dans ce genre de situation où l'homme, il est complètement dépossédé? Parce que la femme, elle est considérée et c'est la société qui le reconnaît, voilà, c'est la partie la plus faible du couple, donc forcément, ce sera toujours elle qui sera victime. Dans ces conditions-là, et en plus, le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissent ça, et qu'il dit, oui, vous avez aujourd'hui la responsabilité de les protéger. Donc, comment une personne qui a la responsabilité de protéger sa femme peut être à un moment donné cru lorsqu'il dit qu'il est agressé par cette dernière? Mais le Saint-Coran dit que ça existe, ce genre de cas existe. Et donc, pour pouvoir les traiter, comment il doit faire? Premièrement, il doit l'exhorter, il doit lui expliquer que justement, la vie d'un couple, ce n'est pas une relation de dominé à dominant. Et si elle ne comprend toujours pas et qu'elle veut toujours être dans cet esprit de domination, mais encore une fois, la définition le parle, de cruauté, une personne qui veut justement contraindre son mari à en faire un véritable serviteur. Et vous pouvez regarder encore une fois les rapports qu'ils ont fait à ce niveau-là et des personnes qui vont même jusqu'au suicide par rapport à ce genre de situation-là. Eh bien, pour rétablir de violence, eh bien, pour rétablir cet équilibre, qu'est-ce que préconise l'islam si l'exhortation ne marche pas? Contrairement à ce que dit l'imam, c'est pas vous écarter et vous pouvez quand même commettre un viol conjugal alors que vous êtes dans une phase où vous devez vous écarter les lits. L'écart, en fait, la distanciation entre l'homme et la femme dans ce qui est préconisé dans ce verset coranique, elle est faite pour faire comprendre à la partie qui agit avec injustice, avec cruauté, que cette personne, l'homme, qui lui est naturellement plus attiré par la femme, il est prêt à abandonner ses droits pour manifester son indignation par rapport au traitement dont il est victime et pour essayer de psychologiquement réformer son partenaire. Et en fin de compte, si effectivement, dans toutes ces étapes, ça ne marche pas, et on sait que si une personne pratique réellement ces étapes-là, la femme qui est justement dans cette attitude-là comprendra d'elle-même qu'elle est partie trop loin. Et en fin de compte, même si elle ne comprend pas ça, wadribuhunna, qu'est-ce que ça veut dire? Frappez-la, effectivement, littéralement. Mais qu'est-ce que dit le Saint-Prophète Muhammad sallam lorsque justement ce verset est descendu et lorsque les compagnons du Saint-Prophète sallam, parce qu'il faut comprendre le contexte de ce verset, c'est que les compagnons du Saint-Prophète sallam, lorsque le Saint-Prophète sallam est arrivé, il a rétabli la balance entre les hommes et les femmes, où les femmes c'était des objets. C'est des femmes qui étaient héritées comme on hérite d'objets. Et quand il est venu, il a donné tellement de droits aux femmes que les femmes ont commencé à prendre le dessus sur les hommes. C'est bien que les compagnons ont commencé à aller voir le Saint-Prophète sallam et se sont plaints à lui. Ils ont dit elles sont devenues récalcitrantes, elles sont devenues réfractaires, elles sont devenues agressives. Qu'est-ce qu'a dit le Saint-Prophète sallam dans ces cas-là?
Il leur a dit, dans ces cas-là, vous pouvez user de représailles. Mais quand des femmes se sont plaintes qu'elles commençaient à recevoir des coups, le Cheikh il a été voir les copains, il leur a dit, mais je vous ai jamais dit de leur fracasser les os. Vous n'avez pas le droit de les frapper au visage. Vous n'avez pas le droit de laisser de marques sur leur corps. Et en plus, il a dit, et celui qui frappe sa femme, il n'est pas le meilleur d'entre nous. Et il y a d'autres rapports où il a très clairement dit, vous ne devez pas frapper la femme. Donc, dans ce contexte-là, même le terme wadribuhunna qui a été employé n'est pas à comprendre littéralement. De même que dans le Saint-Coran, il y a des versets qui disent, en parlant des Juifs, mourrez parce qu'ils n'ont pas écouté Hazrat Moussa alayhi salam. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts et ensuite ils ont été ressuscités? Alors que Rasul sallam, il a dit très clairement, quand on meurt, on ne revient pas à la vie. Mais le terme mourir a été employé. Mais quand on regarde ce verset à la lumière de la compréhension des compagnons, comme Ibn Abbas, qui dit, si vous frappez votre femme, frappez-la avec un siwak. Un siwak, c'est quoi? Un siwak, c'est un cure-dent. Est-ce que vous allez lui faire du mal avec un cure-dent? Donc on voit bien là qu'on est dans la symbolique. On est dans le traitement d'un cas bien particulier et qui est un cas qui est contemporain. Et plutôt que d'être un argument contre l'islam, c'est un argument en faveur de l'islam qui prend en considération des cas particuliers. Et pour terminer, c'est une exception, c'est le seul verset où ce terme-là il est employé et qui laisse encore à penser qu'on a droit d'être violent vis-à-vis de son épouse. Donc c'est une exception et une exception ne peut pas être érigée comme règle, ne peut pas être érigée comme norme, comme veut nous faire croire les faux dévots qu'on a pu voir aujourd'hui là et des personnes comme Majidou Kasha qui sont en dehors de l'islam. Jazakallah, monsieur Omar. Monsieur Sadid Moussoul Saheb, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Nos choses. C'est quelque chose, hein. Oui. Merci Omar Saheb, très bonne réponse. Hein. Je vais ajouter ce que vous avez dit. Vous savez, déjà, si la thèse selon laquelle le Coran promeut la violence envers la femme était quelque chose d'avéré, si c'était correct cette thèse, alors très certainement l'on aurait vu dans le Saint-Coran plusieurs versets qui étaient cela. Parce que le Saint-Coran est un livre formidable, un livre dont les versets se supportent mutuellement. D'ailleurs, il y a un verset de la sourate Az-Zumar, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Le Saint-Coran Allah a descendu la meilleure des narrations, un livre souvent lu dont les versets se supportent mutuellement. Donc, est-ce qu'il existe d'autres versets du Saint-Coran qui encouragent la violence envers la femme? Voyons voir. Que dit le Saint-Coran? Dans la même sourate, sourate An-Nisa, 4e chapitre du Saint-Coran, verset 20. Rashiruhunna bil ma'rufi. Allah enjoint aux hommes, vivez avec elles avec bienveillance. Et si elles vous déplaisent, il se peut que ce qui vous déplaît est quelque chose dans lequel Allah a mis beaucoup de bien, comme l'a dit M. Omar. Est-ce qu'un tel verset étaye la proposition que nous propose M. Kasha ou non? Bien sûr que non. Un autre verset, sourate Al-Baqarah, verset 188, Kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Que les femmes sont un genre de vêtements pour vous et les hommes sont un genre de vêtements pour les femmes. Si vous étudiez l'usage du terme libas, vêtements, dans le Saint-Coran, vous allez voir que le Saint-Coran déclare que libas, ça sert à plusieurs choses, y compris de réconforter, de protéger et d'embellir. C'est-à-dire le verset Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna dit que l'homme et la femme doivent s'exercer à se réconforter les uns les autres, à se protéger les uns les autres et à s'embellir les uns les autres. Est-ce qu'un tel verset étaye encore une fois la violence envers la femme? Bien sûr que non. Il y a plusieurs versets que je pourrais présenter, mais je répète encore une fois le hadith que nous a présenté M. Omar. Khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme, et le saint prophète ajoute Wa ana khayrukum li ahli. Et je suis le meilleur parmi vous, parmi ceux qui traitent son épouse. Et si vous étudiez la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir qu'à aucune reprise, il n'avait jamais levé la main sur sa femme. Donc déjà, si cette thèse était correcte, si cette conception des choses selon laquelle l'islam promeut la violence envers la femme était correcte, alors cette conception se voit confrontée à plusieurs versets du Saint-Coran, à un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Maintenant, juste pour ajouter une autre chose que M. Omar a déjà mentionné, le verset qui dit « Wallati takhafuna nushuzahunna ». Nushuz,
si vous voyez dans le même, chapitre Al-Nisa, verset 129, le terme nushuz est encore mentionné. Si une femme craint nushuz de la part de son mari, et j'ai collectionné quelques traductions du Saint-Coran, pas ceux de la communauté musulmane Ahmadiyya, mais ceux effectués par des traductions faites par des sunnis eux-mêmes. Par exemple, Pict Hall, si une femme craint ill treatment, mauvais traitement de la part de son mari, c'est comme ça qu'il traduit nos choses. C'est Abdullah Maoudoudi, farouche opposant de la communauté musulmane Ahmadiyya. Qu'est-ce qu'il dit? Si une femme a peur de souffrir des mauvais traitements de la part de son mari. Muhsin Khan, un autre traducteur, si une femme craint de la cruauté de la part de son mari, c'est comme ça qu'il traduit le terme nushuz. Donc, le terme désobéissance pour traduire le terme nushuz, je dirais que ce n'est pas tout à fait exact. Oui. Monsieur Oukacha, il répète à plusieurs reprises que nushuz veut dire désobéissance, alors que l'on trouve très clairement ici que le terme nushuz est intrinsèquement lié avec le mauvais traitement, avec la cruauté et la violence. Bref, comme l'a dit monsieur Omar, ce verset de la sourate An-Nisa, verset 34 ou 35, selon la traduction de la communauté musulmane Ahmadiyya, ça s'applique à des femmes violentes, des femmes cruelles qui perpètrent de la cruauté envers leurs époux et qui peuvent porter préjudice et mettre en péril sa vie, par exemple. Donc, si nous demandons à ceux qui nous regardent et à M. Oukacha, est-ce que s'il se voit confronté à une femme violente, est-ce qu'il a le droit de se défendre? Eh bien, s'il dit oui, je regrette de dire que ce monsieur ne pourra jamais être un bon musulman parce que le Coran n'enjoint pas à l'homme de répondre, de se défendre physiquement contre la femme violente. Le Saint-Coran enjoint à l'homme de faire preuve de tact, de stoïcisme et d'endurer cette violence unidirectionnelle de la part de la femme sans répondre par le biais d'une intervention physique, mais plutôt en admonestant, en parlant, en disant « calme-toi, ce que tu fais est en train de détruire notre couple, reviens à tes sens, etc. » Ensuite, si vous lisez le verset, vous allez voir que si une telle cruauté se maintient de la part de la femme, toujours là, Allah n'enjoint pas à l'homme de répondre par le biais d'une intervention physiquement. Allah enjoint à l'homme de continuer d'endurer cette violence unidirectionnelle de la part de la femme et de séparer les deux. Ce n'est qu'après ces mesures, et si la cruauté de la part de la femme persiste, que l'homme est finalement enjoint d'avoir recours à une intervention physique pour se défendre, tout simplement. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose ici. Il se peut que les opposants retorquent en disant que si il existe un verset du Saint-Coran qui donne à l'homme la possibilité ou la liberté de se défendre physiquement contre la femme violente, pourquoi la femme n'est pas accordée des libertés égalitaires? Où se trouve le verset du Saint-Coran? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends parfaitement. Ah ouais. Je vous disais que c'est la question que j'allais vous la poser, cette question. J'allais dire pourquoi la femme n'aurait pas le droit, elle aussi, de frapper son mari. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de verset? Eh bien, si celui qui veut qu'Allah donne des droits égalitaires à l'homme et la femme dans ce contexte, je dirais c'est soit un débile ou quelqu'un dont l'esprit est profondément accablé par la méchanceté. Parce que si Dieu devait donner des droits égaux à la femme dans ce contexte particulier, Allah aurait dit à la femme, si ton époux te frappe ou s'il perpètre de la violence ou de la cruauté envers toi, tu dois faire preuve de stoïcisme. Il faut que tu ne retorques pas, il faut que tu endures cette violence unidirectionnelle de la part de l'homme. Ensuite, tu admonestes, tu parles, tu essaies de parler. Et si cette cruauté se maintient de la part de l'homme, tu dois continuer à faire preuve de stoïcisme jusqu'à ce que tu sépares les lits, etc. Ensuite, quand tu souffres, quand tu as été victime de cruauté et de violence pendant plusieurs jours et à plusieurs reprises, ensuite là, tu as finalement le droit de répondre. Bien sûr, c'est impensable de demander à une femme de souffrir de cette manière, de demander à une femme de faire preuve, d'endurer une violence unidirectionnelle de la part de la femme, de la part de l'homme, sans répondre. Donc,
c'est ce que je voulais dire en fait. Et ici, je voudrais rajouter une chose. Monsieur Omar, c'est important parce que c'est vrai que ce que dit Sajid Sam, qui a très bien répondu par rapport à cette question-là, c'est que demander à la femme de répondre in fine, en dernière instance, comme il est demandé à l'homme, c'est donner une occasion à l'homme de poursuivre sa cruauté et son nushuz. Et alors que là, quand on regarde ce verset, on se rend compte vraiment de la sagesse coranique. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation où l'homme il est dominé par sa femme, et il est vis-à-vis d'une femme hystérique, on va dire qu'elle pour employer les termes modernes, ça peut être une psychopathe la femme, et tout comme l'homme. Mais dans ce cas-là, on peut parler d'un cas pathologique. Une psychopathe qui vit avec un homme qui essaye d'appliquer les enseignements islamiques. Donc cet homme qui essaye d'appliquer les enseignements islamiques, comme on l'a expliqué, l'enseignement islamique cherche à créer un homme docile vis-à-vis de son épouse. Et prenez l'exemple des musulmans ahmadis, vous verrez que beaucoup de foyers ahmadis, vous avez des véritables moutons à la maison. Et c'est pas péjoratif de le dire, parce que c'est l'enseignement que l'islam nous donne. Les khutbahs du calife n'arrêtent pas de nous enjoindre à respecter nos femmes, ne pas lever la voix devant elles. Même le Messie Prophète sallam disait que une fois il avait ne serait-ce qu'un tout petit peu levé le ton, il a senti qu'il a fait une erreur, il a commencé à demander le istighfar, à faire des prières, à faire des sadaqas. Donc on nous a enseigné une telle docilité vis-à-vis de notre partenaire. Donc une personne qui vit dans cette attitude-là, en ayant toujours à l'esprit l'exemple béni du saint prophète Mohammed Rasulullah et qui vient vis-à-vis d'une véritable psychopathe qui profite de ce qu'elle considère comme une faiblesse alors que c'est une qualité morale et spirituelle. Eh bien, qu'est-ce que dit Allah? Il rétablit l'équilibre in fine dans le cas extrême pour éviter la séparation. Le wadribuhunna dont il a employé là, c'est une marque d'autorité pour faire comprendre à la femme qui est psychopathe que attention, si l'homme aujourd'hui ne réagit pas et si l'homme ne va pas la violenter, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais c'est parce qu'il respecte l'islam. Et à un moment donné, s'il fait preuve de représailles, c'est pour essayer de la faire reprendre ses sens, pour que l'équilibre et que la paix soient rétablis dans le couple. C'est uniquement pour ça. Et le fait que ce wadribuhunna est bien symbolique, encore une fois, ni le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pratiqué sur aucune de ses épouses. Et en plus de ça, le terme qui a été employé a été, je sais, mais je vais en revenir, a été bien interprété par Ibn Abbas radiyallahu anhu quand il dit que nous ne devons pas frapper nos femmes, et si on le fait, c'est avec un siwak. Il y a quand même une sorte de divergence, parce que tout à l'heure, Sajid Sam aussi l'a mentionné, et vous aussi, vous avez dit que le saint prophète Sam n'a jamais battu une de ses femmes. Pourtant, on retrouve quelques récits, et d'ailleurs, c'est ces mêmes personnes qui nous donnent des récits dans lesquels on voit que le saint prophète Sam aurait tapé Hazrat Aïcha. Oui, c'est dans une de ses vidéos où il a fait allusion, mais déjà le terme qui est employé dans le hadith en question, c'est pas wadribuhunna, et je crois que c'est même d'après la science des hadiths, le hadith en question, Wahdurha, je voilà. crois. Ouais. Mais d'après la science des hadiths, il me semble, il faudrait que je revienne là-dessus pour vous confirmer ça, que la chaîne de transmission n'est pas sahih. C'est un seul hadith. Un seul hadith dans. Mais regardez, ça c'est très important à comprendre parce que on peut pas raisonner à partir, parce que c'est l'erreur qui est faite dans le Saint-Coran par rapport au verset du Saint-Coran. Sauf que là, le Saint-Coran, on va pas dire que voilà, c'est un faux verset, parce qu'il n'y a aucun verset coranique qui est faux. Tout notre croyance est révélée par Allah. Mais là, vous avez un seul cas, vous avez un seul verset que vous érigez en norme. Et dans le hadith dont il est question, c'est la même chose qui est fait. Non seulement le terme qui est employé, c'est pas frapper, mais en plus c'est un verset, c'est un hadith isolé dans sa chaîne de transmission. Il n'est pas rapporté par parce que dans la science du hadith, l'un des critères, et ça les Ukasha et consorts diront oui, mais à chaque fois qu'il y a des hadiths qui vont pas dans votre sens, vous dites qu'il est faible et tout, nanana. Non. Lorsqu'un hadith n'est pas rapporté par un nombre suffisamment intègre
de compagnons du saint prophète sallam qui l'ont rapporté, ou de personnes reconnues comme étant intègres dans la communauté, eh bien ce hadith n'entre pas dans les critères de qualification pour le considérer comme un hadith sahih. Qui plus est, si en plus ce hadith se contredit de manière flagrante l'attitude, le comportement du saint prophète Mohammed sallam qui est avéré, qui est reconnu non seulement dans le Saint-Coran, mais dans sa sunna et dans ses hadiths, dans ces cas-là, il n'y a aucune espèce de gêne à dire que ce hadith-là ne doit pas être pris en considération. D'accord. Monsieur Saad, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon, je pense que M. Omar a tout dit. Hein. D'accord, M. Omar a tout dit. Et il n'a pas tout dit, puisque moi j'ai une autre question, M. Omar. Alors, il nous dit cette loi, M. Omar, il nous donne l'exemple d'une loi occidentale en disant, par exemple, que la loi, elle est là pour, elle est là pour prévenir. Ouais. Elle n'est pas là pour réformer la personne. Non, elle est là pour criminaliser. Elle est là pour criminaliser, pardon. Elle est là pour criminaliser, mais qu'elle ne peut pas prévenir la personne de commettre l'acte. Voilà. Pourquoi cette loi a été... quelle est la raison pour laquelle elle a été mentionnée dans le Coran? On l'a expliqué là, dans l'explication de ce verset, dans la défense de ce verset. Dans le sens où, non seulement ce verset, c'est une manière pour nous aussi de réhabiliter le Saint-Coran, qui est considéré qu'on juge à tort à l'aune des lois juridiques. Alors que c'est pas un recueil de lois juridiques. Si on devait considérer le Saint-Coran comme un recueil de lois juridiques, ce serait un livre tellement pauvre, parce qu'il y a très peu de lois finalement. Hein. Je crois que pour les lois qu'on pourrait considérer comme des lois pénales, je crois qu'il n'y en a que 4. Je crois que la flagellation pour le fornicateur, le voleur, et d'autres dont je n'ai pas, mais il y en a à peu près 4. Donc c'est pas un corpus juridique avec des lois détaillées et avec des alinéas et avec un ensemble de textes qui disent voilà, si tu fais pas ça, tu auras ça, si tu fais ça, tu auras ça. Non, c'est pas ça le Saint-Coran. Puisque déjà en islam, il est interdit d'interpréter la loi comme nous on le veut. Or aujourd'hui, c'est ce que les musulmans font. On doit interpréter la lumière de la sunna du Saint-Prophète sallam et de ses hadiths. Alors que si maintenant vous prenez toutes les pratiques qui sont faites, toutes les interprétations qui sont faites aujourd'hui en terre d'islam sur justement les hudud là, notamment ce qu'on appelle les châtiments, mais vous verrez que dans l'esprit, dans la lettre, c'est pas respecté, comme l'a dit ça en introduction. Pourquoi l'Arabie Saoudite lapide la femme adultère alors que dans le Saint-Coran, ce n'est pas du tout indiqué. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, parce qu'on a quand même des versets, on a un verset par exemple qui nous dit que l'homme est censé protéger la femme. Bah oui. Et ce serait contradictoire de dire que l'homme a pour objectif de protéger la femme d'un côté et de l'autre qui va la battre. Ouais. Et aussi une chose que je voulais rajouter, c'est que c'est cette petite introduction que j'ai faite, mais tout ça pour dire que le Coran non seulement c'est pas un recueil de livres juridiques, donc il n'a pas vocation à imposer des lois pour régir une société. C'est pas un islam politique, mais les Majid ou Kasha et les faux dévots, que encore une fois, les faux dévots, ils existent aujourd'hui. Les faux dévots, ceux qui, voilà, ont les apparences et les signes extérieurs d'islamité, comme on dit, signes extérieurs de richesse, ça c'est signes extérieurs d'islamité. Eh bien, ces personnes-là considèrent l'islam comme une loi, comme de la politique. Et l'islam, elle a pour vocation, pour ces gens-là, il avait cité comme quelqu'un comme Abdul Allah Maoudoudi, dont vous retrouvez les recueils, les livres dans pratiquement toutes les mosquées. Pour lui, l'islam a vocation à obtenir le pouvoir et imposer la charia comme on impose les lois de la République. Alors que ça n'a rien à voir. Il est nécessaire d'avoir des lois. Je ne dis pas que les lois ne sont pas nécessaires, mais c'est un autre registre. Là où le Saint-Coran doit être compris, c'est dans son projet réformateur. Il y a une célèbre islamologue du XXe siècle qui est décédée aujourd'hui. Elle s'appelle Laura quelque chose, c'était une italienne. Et elle a très clairement, de manière très belle, expliqué ça dans un ouvrage qu'on pourra même mettre en commentaire ou en description, dans lequel elle dit très clairement que le Saint-Coran ne doit pas être compris comme un livre juridique. Mais c'est un livre qui tend à réformer. Et ce n'est pas seulement des propos creux, sans preuve, sans substance que je dis. C'est une réalité. Les Arabes du désert, de l'époque du saint prophète Mohammed sallam, ils étaient tellement arriérés, ils étaient tellement en arrière du point de vue de la civilisation, que l'ensemble des voisins, des grands empires qui étaient Byzance, l'empire perse, toutes ces nations-là, considéraient et les appelaient les illettrés. Mais c'est par le message
réformateur du saint prophète Mohammed. D'ailleurs, il y a le calife de l'Absalide dans un de ses sermons dernièrement, il a expliqué lorsque un compagnon du saint prophète à l'époque de Hazrat Omar Farouk, s'est présenté devant l'empereur de Perse, et que l'empereur de Perse qui avait été le premier à lancer les hostilités contre les Arabes. Et lorsque les Arabes sont venus le voir en lui proposant d'accepter l'islam, eh bien l'empereur de Perse, avec arrogance, leur a dit « Vous êtes des gens qui mangez les cadavres. Vous êtes des gens pauvres. C'est parce que vous n'avez pas d'argent. C'est pour ça que vous êtes venus ici pour réclamer une certaine mendicité. Tenez, prenez l'argent que vous voulez. Et vous, si vous voulez, je vous donne de l'argent. Vous en aurez tellement que vous n'aurez plus jamais faim. » Et qu'est-ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'a répondu le compagnon du saint prophète? Il a dit, c'est vrai. Nous étions cannibales. Nous étions pauvres. Nous n'avions aucun respect pour la vie humaine. Mais quand le saint prophète Mohammed il est venu, son exemple, sa compassion, son empathie, ses prières, son modèle de vérité, eh bien, il a été à même de faire de nous des gens nouveaux, avec des principes élevés. Et ce sont ces principes élevés qui ont permis aux musulmans d'obtenir les territoires aussi grands que la Perse. C'est comment vous pouvez expliquer que par la force des tribus nomades, qui étaient en nombre beaucoup plus inférieur que les gens du royaume de Perse, ont pu durablement s'installer dans ce pays-là. Et pourquoi les gens ne se sont pas révoltés, ils ont repris le pouvoir, des envahisseurs qui viennent? Parce que justement, leur empereur était un tyran et les qualités morales et spirituelles des compagnons du saint prophète sallam, et ça on pourra aussi vous le mettre en description, ce sont des orientalistes qui le disent, ce sont des occidentaux qui le disent, que ce sont les qualités intrinsèques des musulmans qui ont été permis par le saint prophète de l'islam, sallam, qui a permis aux musulmans d'installer durablement leur autorité dans ces pays-là. Donc l'exemple historique nous prouve que le Saint-Coran n'est pas un corpus juridique, mais c'est un corpus moral, spirituel, qui a pour vocation de réformer l'homme. C'est comme ça qu'ont été faites les conquêtes arabes au début et à l'époque des califes tout du monde. Donc cette loi particulière qui est là qui donne l'autorisation en tout cas à l'homme de quelque part frapper sa femme, j'essaye de nuancer les propos, mais quelque part qui pour la remettre dans le droit chemin, si par exemple elle attaque... Non, ça c'est caricatural de dire ça, parce qu'encore une fois, c'est pas une loi qui donne l'autorisation de frapper sa femme. C'est une loi qui répond à une situation de crise précise, qui tend justement à rétablir l'équilibre dans une situation où un couple, l'un des deux membres du couple est victime de cruauté. Et le but, l'islam, c'est la préservation de la famille. Et pour bien retenir, ce qu'il y a à retenir dans cette loi-là, c'est que cette loi-là, elle doit nous rappeler que l'islam, coûte que coûte, veut faire en sorte que l'intégrité familiale soit maintenue. Et pas au prix de boxer la femme, comme certains le disent, mais au prix justement de rappeler à la personne qui agit avec nushuz, avec cruauté, qu'elle ne doit pas le faire. Et qu'elle doit comprendre qu'elle ne doit pas dépasser les bornes. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui a un problème psychologique, c'est comme avec quelqu'un qui a un problème psychologique. Comme vous êtes avec un ami, comme on dit, aujourd'hui on parle d'amis toxiques aussi des fois. Quand on parle d'amis toxiques ou même de femmes toxiques. Quand vous êtes dans une situation pareille, de deux choses l'une. Soit vous arrivez à changer ce comportement-là, et pour y arriver, lorsque vous avez une personne qui veut vous dominer parce qu'elle croit que vous êtes faible, il faut faire preuve d'une certaine autorité. Et c'est ce que ce verset enseigne, tout simplement, mais il n'enseigne pas justement les représailles physiques. Et là, je tiens encore bien à le souligner pour bien que ce soit bien compris par ceux qui nous écoutent, que le terme wadribuhunna n'est pas un terme à comprendre au sens littéral, parce que lorsqu'on frappe quelqu'un, surtout un homme qui va frapper une femme avec toute la violence qu'il a, il peut facilement lui briser les os, et des fois on sait que des hommes, quand ils frappent des femmes, ne serait-ce qu'un seul coup de poing et qu'elle tombe par terre, elle peut mourir. Alors que le saint prophète Mohammed il a dit, ne laissez pas de marque au visage, ne brisez pas les os, et Ibn Abbas a dit, frappez-la si vous voulez la frapper avec un siwak. Donc c'est comme si le saint prophète qui parlait encore une fois à ces arabes du désert qui étaient justement enfouis dans les pierres des vices, frappez-la. Mais ça ne veut pas dire frapper, c'est comme quand vous dites à un enfant, vas-y, fais ce que tu veux. C'est plutôt dire admonester-les physiquement. Exactement. Voilà. Mais sans leur faire de mal. Et dire, est-ce qu'on peut dire, par exemple… Et juste une dernière chose, qui est très importante, encore une fois, c'est dans un cas exceptionnel. Et c'est pas pour faire politiquement correct que je le dis. C'est parce que le terme qui est employé, c'est quant à celle, vous craignez le nushuz, comme l'a expliqué Sajid Sahib.
quant à celle dont vous craignez le nushuz. Mais dans tous les autres cas de figure, comme je vous l'ai dit encore et je vous le répète, le saint prophète Mohammed a été jusqu'à dire que la partie que vous détestez le plus chez votre femme, c'est celle qui est la meilleure. Est-ce que vous avez déjà vu un enseignement comme celui-ci ailleurs que dans l'islam? Vous avez une personne qui est en face de vous, dont vous croyez qu'elle a les défauts les pires, et le Saint-Coran vous dit, taisez-vous. Ce que vous pensez être mauvais pour vous, c'est mieux pour vous. Faites preuve de patience et appréciez cela. Est-ce qu'on peut dire à Majid Doukacha, parce qu'il nous dit justement qu'une loi, elle est là pour criminaliser la personne. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que justement, ce verset, il est là pour non seulement criminaliser, mais prévenir qu'une telle situation se passe? Non seulement par le fait que la femme aura conscience du fait que c'est une possibilité, mais aussi du fait que l'homme a le droit quelque part d'admonester la femme, même physiquement. Parce que, alors, on peut le dire, est-ce qu'on peut dire ça? En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire très attention aux termes, parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent oui, parce qu'on a tendance à croire qu'on est en train de se justifier. Non, le terme est là. Et on sent qu'on appelle déjà, on n'en a pas honte. Et on ne s'en défend pas. Mais ce qui doit être compris, et ce qui n'est pas quelque chose qui est tiré par les cheveux, mais qui est clair, c'est que le saint prophète Mohammed, à partir du moment où il n'a jamais frappé sa femme, et à partir du moment où il a dit que celui qui la frappe n'est pas le meilleur d'entre vous, et à partir du moment où, encore une fois, globalement, il a expliqué la manière dont on doit s'occuper des femmes, traiter les femmes, eh bien, ce verset-là, encore une fois, est une exception, et l'exception ne confirme pas la règle. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, alors il y a des gens qui nous disent oui, mais la femme aussi, il faut admettre que la femme, elle est quand même physiquement, alors je ne vais pas dire inférieure, mais différente de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on va toujours comparer l'homme et la femme en disant l'homme est physiquement plus fort, donc il est supérieur? Non, ce n'est pas un critère de supériorité d'être plus fort ou d'être moins fort. Donc il faut accepter le fait que la femme est différente de l'homme physiquement et que l'homme a quelque part une supériorité, ne serait-ce que physique. Ne serait-ce que physique. D'ailleurs, les Occidentaux, prenez l'exemple, je ne sais pas moi, des Occidentaux, vous voyez bien que les Jeux Olympiques se font séparément. On ne va jamais voir des femmes et des hommes qui sont en train de jouer ensemble. Parce qu'on sait qu'il y a une différence physique. Et c'est pour ça que dans ces versets où il est mentionné, par exemple, que l'homme est qawwam sur ces femmes-là, c'est qu'il a la responsabilité de garantir le bien-être de la femme, de la protéger physiquement, d'être physiquement présent pour cette femme et de la préserver. Alors, merci beaucoup. Je sais